Dans cette vidéo, nous allons parler donc de Volkswagen, Volkswagen qui vraiment s'enfonce. Alors seul côté positif, comme Jérôme m'a dit, puisque donc ça date, je crois, d'hier, les grèves, c'est que pendant qu'ils font grève, au moins ils ne produisent pas de véhicules, puisque les Volkswagen, enfin en tout cas le groupe en totalité, qui ne sont pas vendables. D'ailleurs, on a eu les chiffres, on en reparlera donc du mois de novembre. Ils sont similaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une transition malheureusement positive, c'est-à-dire que les véhicules thermique baisse drastiquement de près de 30 à 35%, que ce soit en essence ou en diesel. Mais de l'autre côté, le remplacement qui devrait se faire, donc cette pseudo-transition avec des véhicules électriques, ne se font pas. On voit bien que de toute façon l'Allemagne a arrêté les aides sur l'électrique, voudrait finalement le refaire, et en fait ça coince. Ça coince à plein de niveaux, ça coince en fait sur des personnes qui, malheureusement par rapport à l'Europe, je ne vais pas revenir dessus. En fait, ce qui est important de comprendre, ce sont les chiffres, ce sont les ventes. Donc les ventes sont très mauvaises, donc d'un point de vue global, et elles sont très mauvaises donc pour l'essence et le diesel, et malheureusement, l'électrique n'arrive pas à compenser. La seule, on va dire, catégorie qui s'en sort plutôt bien, en tout cas en énergie, c'est l'hybride, micro-hybride, voire éventuellement l'hybride rechargeable. Mais encore une fois, ce sont des choses qui n'ont pas été expliquées. Alors autant le micro-hybride, c'est pas trop élevé si on peut dire, mais les hybrides et surtout hybrides rechargeables, c'est très cher. Et les Allemands, il y en a des véhicules comme ça pléthore. Donc preuve que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'explication, c'est une question d'économie. Et malheureusement, on a eu, même si on a eu des batteries assez conséquentes, on a des autonomies dans les véhicules qui ne répondent pas forcément à la demande. Surtout en Allemagne, où ils ont des portions donc, qui ne sont pas limitées. Donc concrètement, on a des personnes qui, si tu commences à rouler à 200 km par heure, eh bien malheureusement, la batterie, c'est vrai, va fondre. C'est l'inconvénient de l'électrique. Nous, on n'a pas ce problème-là, on va dire. Les autoroutes sont à 130, voire 110. Donc, on n'est pas forcément, en tout cas, impacté. On a plutôt un bon réseau. Donc, encore une fois, je pense que dans l'ensemble, ça manque cruellement de conseils, ça manque cruellement de pédagogie. Et en fait, on met tout le monde dans le même panier. Donc, au niveau des voitures électriques, il semblerait qu'un utilisateur de voiture électrique, ça soit quelqu'un qui soit pour, je sais pas, Angela Merkel, qui vote les Verts et qui adore Greta Thunberg. Bref. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Là, les salariés donc sont en train de découvrir, je ne sais pas, la mondialisation, la démondialisation, des usines de toute façon qui ferment, et on l'a vu donc dans une autre vidéo où la crise donc automobile commence réellement en Allemagne. Nous, on n'est pas impacté en tout cas à ce niveau-là, et c'est surtout que l'Allemagne, l'industrie automobile représente donc 20%. Donc obligatoirement, il va y avoir un impact qui est beaucoup plus important. On a des véhicules, donc j'en ai déjà parlé, que ce soit des Volkswagen ou autres, qui sont quand même très chers, mais on pourrait prendre par exemple, je crois que c'est le Tavascan, mais bref, la Cupra, donc qui est une type Q5, qui est symptomatique, et on pourra parler des autres véhicules, qui sont en hybride ou hybride rechargeable entre 40 et 50 000 euros. Donc limite, une Audi A3 paraîtrait vraiment pas cher. Et je ne parlerai pas non plus de BMW, qui reste encore en access sans option accessible, si on peut dire, mais Mercedes avec des prix complètement délirants où quand tu veux la moindre petite Mercedes, tu es à 50, 60, 70, 80 000 euros. On l'a bien vu par exemple avec une classe E, un simple 4 cylindres, le 2 litres 2, CDI anciennement, D, eh bien 190 chevaux, tu es tout de suite à 70 000 euros, bien optionné, ou pratiquement full option. Donc il y a en fait à un moment donné l'offre et la demande. Donc il y a tout simplement deux solutions. Soit il y a trop d'offres et donc pas assez de demandes, et donc ça veut dire que c'est aussi trop cher, et donc dans ces cas-là, l'offre baisse ses prix, et c'est ce que pratiquement aucun constructeur aujourd'hui veut faire. Et donc la deuxième possibilité, c'est finalement de baisser drastiquement les volumes, donc ça veut dire que de réduire le parc. Petit aparté aussi dessus, j'ai lu un article, je crois que c'était Hugues cette fois-ci qui me l'avait envoyé, donc sur Volkswagen qui est en train de revoir donc à l'international, en Allemagne, en France et ailleurs, leurs concessions et d'avoir entre guillemets de simples agents. C'est-à-dire que les concessions ont pris énormément de parts, on va dire même de marché, et en fonction d'une concession et de groupe ou autre, et de regroupement, eh bien ils arrivent à négocier les prix.
À un moment donné, Volkswagen, en fait, veut revoir le mode, donc un petit peu à la Tesla, où en fait, il y aura un prix pour tout le monde et il y aura un agent. Donc en fait, on voit bien qu'on est aussi en transformation par rapport à tout ça, où les concessionnaires, en fait, veulent essayer d'exercer une certaine pression sur le constructeur, notamment sur les révisions ou autres, alors qu'en fait, il devrait être un simple distributeur. Un petit peu comme MG. Voilà, MG, c'est des simples distributeurs, il y a des conditions, il y a un prix, et puis c'est assez peu maniable. Ça permet d'avoir une clarification, et aussi, donc, il faut, à mon sens, pour le premium et les autres marques, avoir une clarification au niveau donc, des usines et au niveau des finitions pour les clients. C'est le cas, par exemple, des Cupra, tout ce qui est borne, etc. Donc, voilà. On va pas revenir sur les problèmes de stratégie donc, de Volkswagen. Ceux qui suivent donc, mes vidéos le savent. On n'a pas donc de batterie LFP. On a eu donc une plateforme modulaire qui a coûté trop cher. Et sur le thermique, de toute façon, c'est aussi trop cher. Donc ils ont décidé, au lieu de baisser les prix sur notamment le thermique, puisque l'électrique, ils ont fait un effort, si on peut dire, eh bien, c'est les volumes. Donc obligatoirement, c'est 3 usines qui ferment. Aujourd'hui, donc, les salariés de 9 usines font grève. Et oui, la preuve que même les Allemands aussi font grève. Et malheureusement, ben, mal en balance, ça va continuer à se dégrader jusqu'au moment où on va arriver à un certain seuil. Donc, mais il faut bien comprendre que les volumes comme avant n'existeront plus, et c'est d'ailleurs pour ça que en Europe, les véhicules qui se vendent, c'est des véhicules entre 40 et 60 000 euros, et plutôt des SUV ou compacts, voire plutôt berlines, parce que on est sur une catégorie en fait supérieure. Donc après, il faudra voir aussi au niveau des citadines. Nous, on le voit en France, elles sont relativement élevées en électrique. Donc, de toute façon, cette transition, ou en tout cas ce transfert de véhicules thermiques à véhicules électriques, que ça soit avec les malus ou les bonus, ou peu importe, de toute manière, il faut bien comprendre que les volumes, en fait, nous sommes en décroissance et les volumes ne seront plus absolument les mêmes. Et pendant plusieurs années, il va y avoir, en fait, comme ça qu'on appelle en bourse, des corrections, donc corrections de valeur, et les volumes vont continuer à réduire. Je ne parle pas non plus du fait où on a des constructeurs chinois qui pénètrent le marché, où Tesla n'existait pas d'ailleurs, et donc on va voir qu'il y aura aussi un remaniement par rapport aux parts de marché, avec des constructeurs, je parle de l'Europe essentiellement pour Volkswagen, mais aussi il y a en Chine. Mais en Chine, ils ont des usines. Donc ça va mal de toute façon dans l'ensemble pour les constructeurs européens. On l'a vu pour Stellantis, malheureusement, donc avec Carlos Tavares, mais j'ai l'impression que même chez Luca De Meo, mais d'autres, il n'y a pas de stratégie à long terme, qu'elle soit bonne ou non. Aujourd'hui, les constructeurs chinois, c'est pas compliqué. C'est des véhicules pratiquement tout fournis, des véhicules bien optionnés, un véhicule en fait standard avec essentiellement des batteries LFP et un véhicule avec plus de grande autonomie en NMC. Une version éventuellement performante, donc soit une simple propulsion au départ, donc de base, une 4 roues motrices, et puis éventuellement une version un peu plus poussée au niveau donc de la puissance sur les 4 roues. Donc voilà en gros en tout cas ce que je pense. Et pour tout cela, je pense qu'il faut imaginer que ce soit Volkswagen, et Stellantis sont les prochains, qu'il y ait en fait une diminution pratiquement en Europe de 50% de leurs ventes. Je crois de mémoire des ventes en Europe, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 1 500 000 à peu près. Donc on va grossièrement se stabiliser, on va légèrement courber le dos, mais la part de proportion des constructeurs européens se réduisant, eux vont le subir de plein fouet. Donc en fait, je dis 10% la première année, 20% peut-être la deuxième, plus 10%, et on va arriver en fait à des parts de marché qui vont se réduire et obligatoirement donc des volumes qui seront moindres. Encore une fois, c'est pas compliqué à comprendre. On ne peut pas faire à la fois du volume, donc vendre grossièrement de la Clio, pas cher, et en même temps donc faire des prix très élevés. Donc si on commence en fait à faire des prix très élevés, tu le vois par exemple avec l'R5, tu lui enlèves le bonus, tu vois en Europe, et bien en fait Renault par exemple, ou même PSA, enfin Stellantis, Peugeot, la 208 et la i208 ne sont pas du tout les mêmes volumes. Je ne parle même pas de la 208 avec la R5, on va voir que ça va se creuser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'aspect esthétique. Ce qui est important, déjà on le voit par rapport à l'IC3, c'est la fiabilité et c'est surtout un bon rapport qualité-prix. Donc ce qu'on n'a pas sur le segment
plus bas. On le voit encore une fois, ce qui se vend énormément, notamment en électrique, ça va être des véhicules donc plus typés, si on peut dire, SUV ou berlines. C'est ce qui manque d'ailleurs à nos véhicules. Mais bon, quand tu vois Volkswagen avec une ID7, c'était certain qu'à 60 000 euros, ça allait pas se vendre. Donc tu as quand même beaucoup de personnes qui ont présenté cette voiture. Elle a beau être géniale, elle a beau avoir une bonne autonomie, elle a beau être sympathique. Moi, je la trouve pas très belle extérieurement. Bon, après, c'est un choix. 60 000 euros. Et bizarrement, dès qu'ils ont commencé à baisser le prix, qu'elle soit dans le bonus ou pas, et bien à un moment donné, ça s'est vendu. Donc en fait, il faut, c'est pas compliqué à comprendre, que la demande, en tout cas l'offre, puisse rencontrer la demande. À partir de là, en fait, tes volumes s'effondrent et donc tu es obligé de supprimer des usines. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir en fait un lissage. Donc une transition, on le voit chez Mercedes, un peu moins chez BMW, et ceux qui vont subir, on va dire, le plus aujourd'hui en Europe et des constructeurs européens, c'est Volkswagen, avec beaucoup d'usines et trop d'usines, et puis de l'autre côté aussi, donc le groupe, à mon avis, Stellantis, qui va devoir faire la même chose. Donc ça commence encore une fois avec des licenciements. Ils savent très bien qu'ils ne réemploieront pas, donc les usines ferment. Ça fait quand même donc 3 usines normalement, donc sur les 9 je crois en Europe, ou une petite dizaine, c'est quand même énorme. Hein, et puis on parle de plus de 10, 12, 15 000, je ne sais plus, enfin, c'est énorme le nombre d'employés. Les stocks de toute façon qu'il va bien falloir à un moment donné liquider, donc où ils feront moins de bénéfices, donc moins derrière de recherche-développement. Et puis à terme, moi, ce que j'ai peur, si on peut dire, c'est la liquidation donc, de certaines marques. Hein. Peut-être pas Skoda, mais ça sera peut-être Seat, ça sera peut-être, je ne sais pas, je pense pas Volkswagen, ou est-ce que Porsche pourrait reprendre son indépendance, ou se scinder avec éventuellement Audi, ou Lamborghini, Bentley. Donc, parce qu'on voit que c'est d'ailleurs les deux marques qui sont en train de se scinder. C'est extrêmement dommage entre le 400 et le 800 volts, et je ne parle même pas du groupe, encore une fois, Stellantis, qui derrière va subir donc la même pression. Enfin, pour moi, ça me semble absolument logique, et il n'y a aucune, à mon sens, issue donc favorable. Donc les salariés du groupe vont subir, donc malheureusement, cette situation. Tant qu'en fait on ne sera pas arrivé au point bas, c'est plutôt ça la question, moi je n'ai pas cette réponse. Quand est-ce que le point bas va arriver? Je pense en tout cas pas avant 2026, 2027, voire 2028, parce que tout secteur confondu, sauf hybride à la limite, chute. Donc, à un moment donné, tant que l'électrique n'arrivera pas au minimum à faire la même chose que l'année d'avant, hein, zéro limite, hein. Mais c'est surtout tant que l'électrique n'arrivera pas à avoir une croissance au moins de 10 à 30% par an, le marché sera absolument morose dans la mesure où on se retrouve et on rattrape la date fatidique de 2035 où les constructeurs automobiles continuent et essayent de vendre du diesel, de l'essence, etc. Sauf que les clients ont bien compris qu'ils allaient être embêtés, emmerdés si on peut dire, par les ZFE, par l'Union européenne ou quoi que ce soit. Certains voudraient, je ne vais pas rentrer là-dedans, que ça soit la fin donc, de l'Union européenne, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc tu penses bien qu'il y en a qui retardent leur achat, qui regardent un petit peu ce qu'il fait en électrique alors qu'aujourd'hui c'est au point, mais qui se disent il va y avoir d'autres nouveautés d'ici 2-3 ans. Alors après, il y en a qui vont me dire, il y en a qui me disent en commentaire, oui mais bon, à ce rythme-là, on peut toujours attendre. Oui, mais il y a un moment pour tout, c'est-à-dire que là, tu as un modèle qui est vraiment efficace, efficient et qui est beaucoup mieux que l'autre. Il y a une amélioration. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, j'y peux rien. Je te donne un exemple très simple. Sur les iPhones notamment, là il y a de l'iPhone 15, l'iPhone 16, pour moi il n'y a pratiquement pas de différence. Sur un iPhone 11 et un iPhone 15, donc d'un modèle à un autre, il y a très peu d'amélioration, très peu d'évolution. Par contre, là on voit bien que 2025, 2026, 2027, malgré que les véhicules soient extrêmement en point, il va y avoir une évolution plus importante. Donc il y a des gens qui vont décaler leur achat. Donc sur un véhicule thermique, on voit bien que de toute façon ça s'effondre et qu'il n'y a pas de compensation, il n'y a pas d'équilibre en fait de contrebalance pour avoir 30% de plus. Donc les gens achetant aujourd'hui encore une fois de l'hybride pour se rassurer
Mais pareil, l'hybride et l'hybride rechargeable étant taxés à terme, ça va être compliqué. Il y aura des taxes aussi sur les voitures donc électriques. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter par rapport au poids, plein d'autres choses, etc., etc. Donc de toute façon, c'est le marché de l'automobile européen qui est mis à mal. On voit bien qu'on est très en retard sur la conduite autonome, notamment de niveau 3. Il y a des constructeurs chinois qui ont deux séries des véhicules, donc notamment comme Xpeng, mais d'autres, ou même Tesla avec son FSD, qui n'a pas les mêmes capacités techniques dans l'Union européenne parce que c'est une question de législation. Donc on voit bien qu'on est en retard pratiquement technologiquement, industriellement, pratiquement à tous les niveaux. Donc on ne peut que subir. Et à un moment donné, les constructeurs, c'est pas compliqué de comprendre que les volumes se baissant, ne revenant jamais comme ils étaient avant, ça va donc fermer jusqu'à un point bas. Je pense, parce que c'est quand même des entreprises qui sont très grosses, donc je ne pense pas qu'un groupe comme Volkswagen va exploser ou va se faire racheter. Enfin, tu me diras ce que tu en penses. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir entre 30 à 50% de dégraissés. Donc voilà, avec le matériel, avec tout, et il va falloir qu'ils vendent. Donc ça masquera en plus les chiffres assez négatifs, puisque les usines fermant, ils vont les revendre. Donc derrière, il va y avoir des grands groupes européens ou chinois ou autres qui vont peut-être acheter dans l'industrie automobile ou autre, donc des usines en friche. Donc voilà, encore une fois, ils ne ferment pas parce que ce n'est plus assez modernisé ou quoi. Ils ferment parce qu'ils savent très bien que les volumes en Europe ne seront plus assez importants, en tout cas dans les 10, 20, 30 prochaines années. Si les gens malheureusement n'ont pas compris ça, on peut rien y faire. Voilà en tout cas pour cette vidéo explicative. Et comme j'ai dit, après Volkswagen, pour moi, donc ça sera le groupe Stellantis, puisque peu importe qui arrive après, ce n'est pas à mon sens que le problème de Carlos Tavares. Il y a bien une équipe derrière, et donc cette équipe en fait n'arrive pas à trouver des solutions en tout cas pérennes. Et encore une fois, quand tu vois une ID3, une ID7, une 208, un 308, pas forcément 3000 à ces prix-là, mais tu te dis sans bonus, franchement, quelle serait la part de l'électrique? En fait, ça serait absolument pas rentable. Allez, sur ce, ciao à tous.